normalement tu m'as pas quitté il y a très longtemps. On va juste faire un petit topo sur l'organisation et la mise en place de ta première semaine. Ça va être une vidéo très rapide puisqu'on a déjà vu la majorité des éléments dans les vidéos précédentes. Normalement, tu as fait tes exercices pour trouver la séance ou les séances qui te correspondent au mieux. Tu as également fait les exercices pour répertorier les tâches et les regrouper et les intégrer dans ton agenda. Tu as aussi normalement commencé à mettre en place du coup les tâches dans ton agenda en respectant l'ordre d'annotation qu'on avait vu dans la toute première vidéo. C'est-à-dire les obligations mais non négociables. Basta. Et ensuite les temps de partage et les bonus. Voilà, les temps libres, les temps annexes où on est prêt à accueillir les éventualités. Donc normalement tu as tout ça. Après avoir choisi ta séance de sport, redéfinis l'importance qu'a le sport dans ta vie, quelle importance toi tu veux lui donner aussi à l'avenir. Je t'invite à vérifier donc aujourd'hui la cohérence entre ça et ce que tu avais planifié. Éventuellement, il y a quelques changements à faire. Je t'invite à les faire. Et de façon à ce que vraiment la semaine prochaine, on soit au top. J'en profite également pour te rappeler que c'est très important que tu intègres un temps pour planifier la semaine prochaine. Donc là, je ne sais pas quand tu regardes la vidéo. Peut-être en début de semaine et auquel cas tu es en train de lancer ta nouvelle semaine ou en fin de semaine et du coup tu prépares la semaine prochaine, mais dans tous les cas essaye chaque semaine d'avoir un rendez-vous avec toi-même pour préparer ton agenda. Très important, j'insiste dessus. C'est l'une des choses qui va te permettre aussi de garder la régularité, garder voilà, l'habitude et petit à petit intégrer tout ce que tu veux au quotidien. Globalement, sur le récap pour la planification de la semaine prochaine, j'ai pas grand chose de plus à dire, mais tu te doutes que j'ai autre chose, sinon j'aurais pas fait cette vidéo. De façon à faciliter un petit peu ton quotidien, te faire gagner du temps, j'ai créé quelques outils, notamment une liste de courses des aliments de base et une liste d'idées de repas. J'ai conscience que c'est peut-être l'une des choses qui prend le plus de temps et qui peut être la plus redondante et à la fois ennuyante parce qu'on ne trouve pas toujours les idées, que ça prend du temps entre bien manger et manger bon. J'ai pensé que ça pouvait être une bonne idée de te proposer des idées de repas quand tu es en panne d'inspiration pour pouvoir manger et aller faire tes courses facilement. Voilà, donc tu retrouveras ça dans la liste des outils de cette semaine. De la même façon que j'avais fait un semainier, j'ai aussi préparé un planeur des repas. Donc petit déjeuner, déjeuner, dîner. Qu'est-ce qu'on mange chaque jour. Le planeur repas d'ailleurs, tu peux même l'imprimer en avance pour pouvoir noter les éventuelles idées que tu rencontres ou que tu croises. Et tu peux même noter où justement éventuellement tu les as vus pour pouvoir les retrouver facilement après. C'est vraiment des outils que moi j'utilise même au quotidien. Voilà, pas tout le temps, mais je sais que les périodes où je suis le plus focus et où j'arrive le plus à tenir mes plannings, c'est le genre d'outils que j'utilise. N'oublie pas aussi ton tableau des tâches qu'on a vu la semaine dernière, que tu peux remplir si ça n'a pas encore été le cas. C'est une vidéo très courte aujourd'hui. L'objectif c'était juste de te permettre d'avoir un temps pour vérifier, après avoir réfléchi à ta séance, que tout était bien calibré, que tout était bien calé, que c'était cohérent, que c'était ce que tu voulais, faire les potentielles modifications au besoin. Et donc semaine prochaine, c'est la première séance où tu vas pouvoir tester ta nouvelle organisation. J'espère que ce sera une réussite. N'oublie pas non plus de faire le questionnaire à la fin de cette semaine-là, ce petit
quiz pour vérifier comment ça s'est passé. Noter un peu le degré de cohérence que tu as réussi à avoir. Noter qu'est-ce qui a peut-être un peu cloché. Et n'hésite pas non plus pendant la semaine, noter tout ça au fur et à mesure. Parce qu'il y a peut-être des petites choses que tu vas oublier. Et l'objectif de la semaine prochaine, il n'y aura pas de nouvelle vidéo pour ça, c'est de faire les modifications nécessaires, s'il y en a, pour améliorer du coup ce planning-là. Par rapport à ce que tu as noté qui n'a pas marché, par rapport à ce qui t'a manqué peut-être. Et voilà. Je te laisse là pour aujourd'hui et la prochaine vidéo, on verra comment parer les aléas, comment s'adapter pour pouvoir garder ces moments précieux et cette énergie. Voilà. Bonne journée!